Bonjour à tous et bienvenue sur ZAM TV Espoir XL en collaboration avec la commune d'XL. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Fabienne qui a créé le théâtre de la Clarencière. Alors, le théâtre de la Clarencière est dans une maison néoclassique construite en 1900. C'est bien ça, hein? 1902. 1902. Oui. Et tu as complètement transformé une cave. Oui, à charbon. On le sent. On ne sent pas le charbon quand même. Non, ça sent pas le sang, mais il y a quelque chose, ça transpire quelque chose de mythique. Et que ce n'est pas classé monument de l'UNESCO ici? Non. Ça devrait, parce Ça que devrait. vraiment une maison aussi vieille et aussi chargée. Est-ce qu'avant, c'était qui les propriétaires à la base en fait? Il y a eu beaucoup de propriétaires différents, mais je pense que les derniers, ils avaient fait un club de basket là en bas. Un club de basket? Mais c'était pas comme c'est maintenant. J'ai cassé tous les murs, moi. Ah, beaucoup de travaux quand même. Ah oui, beaucoup. J'ai mis 7 ans. Comme j'avais pas de sous, je faisais tous les ans un petit peu. J'ai mis 7 ans. Parce que ces murs doivent porter l'immeuble qui fait quand même 4 étages. Il fallait pas faire n'importe quoi. Incroyable. Et c'est à partir de quand en fait que le théâtre a inauguré à partir de quand? En 2000. En 2000? En 2000. Il y a 20 ans. C'est la 21e. Donc 2000, c'est l'année où je suis arrivé en Belgique. Hein. Voilà. Et les travaux ont pris 7 ans. 7 ans avant. Donc j'ai commencé en 1993. Et je me dis quand même que tu as été soutenu par la commune, par Pas du l'État. tout. Pas du tout. Par personne. Par personne, c'est une initiative tout à fait personnelle, mais je fais ce métier depuis 40 ans. Donc avant ça, j'étais journaliste, j'étais attachée de presse, j'étais responsable relations publiques dans plusieurs théâtres, donc c'était mon métier. J'avais créé un magazine de théâtre, j'avais créé des prix de théâtre, donc c'était déjà mon métier depuis longtemps. Et je rêvais d'avoir un lieu dans le même genre que le théâtre poème, mais plus accueillant et plus chaleureux, si je peux oser dire ça. Un métier qui tend à disparaître, attaché de presse aujourd'hui, c'est compliqué hein, avec les C'est réseaux très sociaux. compliqué. Il faut être blogueur à fond. Il faut être blogueur. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour être blogueur de toute façon. Il n'y a pas d'âge. Mais je vois que c'est un théâtre qui est surtout consacré à la littérature. Oui, C'est essentiellement. un choix. Oui, c'est un goût personnel. Mais après, vous êtes quand même varié. C'est-à-dire Dans que la ce que je veux programmation. faire, c'est que ce soit des spectacles dont le fond soit littéraire, mais de manière ludique. Je n'ai pas du tout envie que les gens s'ennuient quand ils viennent ici. L'idée, c'est qu'ils entendent des beaux textes, des beaux mots, mais bien enrobés, avec une belle mise en scène, bien dit par des professionnels. Et si c'est ludique, tant mieux. Mais en tous les cas, certainement jamais ennuyeux. Et en général, quand on a un théâtre comme ça, on défend quand même une certaine idéologie ou alors une ligne directrice par rapport aux artistes que vous choisissez. Ici, c'est quoi? Est-ce que c'est varié, c'est interculturel, c'est classique, c'est... Il faut que ce soit des fous des mots. Des fous de Des mots. fous de mots, oui, c'est ça. La solitude, la peur naturelle de la mort. Nous naissons sans savoir que nous allons mourir. Mais qu'est-ce que mourir, Jeanne? Disparaître de la mémoire des autres. Nous naissons sans savoir qui nous sommes, qui est l'être humain. Il faut que quand on se parle et qu'ils viennent me présenter leur projet, je sente qu'ils aient, comme moi, le même amour de la littérature. D'accord. Oui. Maintenant, ça peut être en chanson, ça peut être de n'importe quelle Bien façon, sûr, ça bien peut être de la sûr. poésie, ça peut être un spectacle philosophique, ça peut être un spectacle à thème, un thème d'actualité, quelque chose de percutant, du moment que c'est bien écrit. Oui, ça reste vague. Hein. Je n'ai pas vraiment la réponse à ma question dans le sens où moi, je suis artiste. Oui. Je voudrais être programmé ici. Oui. Quelles sont mes chances? Évidemment, on peut être fou des mots, des mots, de plusieurs manières différentes. Mais quoi exactement? Je sais que par exemple, le KDS, on va dire, c'est surtout de l'art contemporain. Donc, si tu Non, fais moi c'est contemporain, c'est classique, ça n'a pas d'importance du Ah, moment d'accord. que les mots sonnent bien. Ça peut même être du slam, Ah, d'accord. du moment que les mots sonnent bien. Il y a des personnes qui sont abonnées à ce théâtre? Non, il n'y a pas d'abonnement, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Bon, je présente une bonne vingtaine de spectacles différents chaque année, et disons que les gens viennent à 3, 4, 5 spectacles, mais ils choisissent. Donc, c'est-à-dire que l'artiste lui-même, il doit vraiment ramener Il doit amener son public, oui. Alors maintenant, nous vivons une époque assez spéciale. Comment tu as... Plutôt, oui. Inédite. Oui. Et comment tu l'as vécu par rapport au théâtre? Est-ce que le théâtre... Parce qu'il y a quand même beaucoup de théâtres qui ferment, parce que voilà, ils ne peuvent plus vivre. Comment tu t'en sors?
J'ai vécu ça terriblement mal et je dirais que ça a été la pire année de ma vie. Pourtant, Dieu sait que j'ai vécu des drames dans ma vie. Mais ceci, ça a été pour moi un double drame. D'abord, on nous a arrêtés le 13 mars, c'était le jour de notre première du Ferrat. Tout le mois qui venait était quasi complet. On avait énormément de réservations. On comptait là-dessus parce qu'on avait eu des petits creux avant. On comptait là-dessus pour se faire une belle année. On était prêts. La première allait se faire. Quand le coup près est tombé, on était 8 ici. On est quasi tous tombés en pleurs. Le régisseur ne savait plus comment il s'appelait, tellement il était choqué. Et moi, c'est comme si on m'avait arraché le cœur. Et après, c'est ajouté le fait qu'il fallait rester éloigné de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mes enfants sont à 80 km. J'ai 3 petits-enfants de 8 mois, 3 ans et 6 ans que j'adore. J'ai 2 fils. Je n'ai pu voir personne. J'habite dans mon théâtre. Donc, j'étais privée du théâtre, de ma famille. Et j'avais vraiment la sensation de vivre sur le Titanic. Cet endroit où d'habitude il y a tout le temps du monde qui rentre, qui sort, qui répète, qui vient filmer, qui joue, où le public est là, reste traîné, prend un verre. Là, tout à coup, il n'y avait plus personne. Même les étudiants en haut dans la maison étaient retournés chez maman, chez papa. Donc c'était le Titanic. C'était affreux. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Pourtant, j'ai divorcé 2 fois, mais j'ai jamais autant pleuré de ma vie. En soutien peut-être de la commune? Alors la commune m'a promis un soutien cette année, c'est la première fois parce que la commune n'avait jamais rien fait pour la Clarencière. Cette année, ils m'ont promis un soutien de 2500 €. Oui. Mais ça ne va pas sauver les meubles, hein. Des mois sans rentrée, c'est pas suffisant. Mais l'avantage c'est quand même que c'est chez vous. Et vous oui, mais pas mon emprunt n'est pas payé. Mon emprunt n'est pas payé, j'ai encore 10 ans d'emprunt, les frais sont énormes, que ce soit ouvert ou fermé, il faut quand même payer l'électricité, quand même payer l'internet, il faut quand même payer le téléphone, il faut quand même continuer à entretenir, les extincteurs doivent quand même, enfin tout continue, les factures elles tombent. Mais alors quand on est dans une situation comme ça, on se dirige vers qui? La commune a fait ce qu'elle peut. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose? Est-ce que vous avez des tuyaux? Alors j'ai appris aujourd'hui par la COCOF qu'ils allaient nous donner 2000 €. Bon, en tout, ça va faire 4500. C'est toujours ça, mais ça ne va pas sauver. Est-ce que derrière tout ça, il y a une leçon à tirer? Est-ce qu'on grandit en tant que personne? Comment on vit l'après? Alors, moi, je pense que les gens qui étaient déjà sur un chemin d'évolution et de résilience, je dirais, ils ont évidemment mis ce confinement à profit pour réfléchir encore plus sur ce qu'il fallait changer dans leur vie, sur ce qu'il fallait changer dans le monde, tant que c'est dans leurs possibilités. Ils ont mis ça à profit aussi pour montrer à leurs proches qu'ils les aimaient. Par contre, les gens qui ne sont pas du tout dans ce chemin-là, pour moi, le premier jour du déconfinement, ils sont repartis à 400 à l'heure dans leur travers. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a eu du bon pour ceux qui étaient sur le bon chemin et de la surconsommation pour les autres, hélas. C'est magnifique. Je suis vraiment honoré d'avoir reçu ce témoignage inédit. Mais c'est moi qui suis honorée. Très touchant vraiment et quand même en regardant l'avenir de l'espoir. Oui, parce que moi je suis une guerrière et qu'il n'y a rien qui m'abat et que si j'ai beaucoup pleuré pendant cette période de confinement, ça n'a fait que me confirmer ce que je savais depuis longtemps, c'est que moi sans le théâtre je ne peux pas vivre, c'est impossible. Sans le théâtre, sans ma famille, sans mes enfants, sans mes amis, sans mon public qui m'amène beaucoup de choses, qui m'enrichit intellectuellement et affectivement, je ne peux pas vivre. Donc pour moi le théâtre, je suis retraitée depuis 3 ans, moi le théâtre ce sera jusqu'à la mort. Un exemple de courage. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt sur ZAM TV. Au revoir.